Salut tout le monde, c'est Stella. Et ben, je suis de retour pour un tutoriel et c'est pas trop tôt. Je crois qu'il y a pas mal de personnes là qui attendaient et qui me demandaient quand est-ce que j'allais en refaire un. Alors j'en ai fait un rapidement là, donc vous allez apprendre à faire un petit collier comme ça avec, je sais pas si vous voyez bien, un petit donut ou une pierre trouée et puis quelque chose d'assez simple parce que en ce moment je suis bien occupée. Je suis en train de vous préparer des nouvelles formules et des kits tout prêts pour vraiment pouvoir transmettre et enseigner à un maximum de gens partout, en France et partout voilà, dans la francophonie. Voilà, je vous fais profiter du coup du soleil de la Drôme ce matin. Et comme je pense à vous, ben, je vous ai fait un petit tuto. J'en profite pour vous dire que j'ai refait mon site et que du coup, vous pouvez aller chercher du matériel et ce que vous avez besoin. Voilà, sur lilunamacramé.com. Tout est tout neuf, je suis trop contente du résultat, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Et s'il y a des choses dont vous auriez éventuellement besoin, parce que j'ai mis des planches du coup en vente pour que vous puissiez éventuellement, voilà, pour ceux qui n'ont pas de matériel, trouver ce que vous avez besoin pour créer vos bijoux. Si vous avez des suggestions ou des besoins particuliers, vous pouvez toujours me les suggérer. Et puis moi, j'essaierai de faire un maximum pour mettre un maximum de choses en vente sur le site. Et puis voilà, pour que vous soyez de plus en plus autonome pour faire vos bijoux. Bon, allez, j'en dis pas plus. C'est parti pour la vidéo. Et puis, ben, voilà, j'espère que... Putain, il y a le facteur qui arrive. J'espère que ça ira pour vous, que j'ai été claire et tout. J'ai fait ça un peu rapide, mais faites-moi vos retours quand même si c'est... voilà, si c'est facile pour vous, si vous avez des difficultés, si l'explication va bien ou quoi. Bon, allez, je me tais. C'est parti. À bientôt tous. Ciao. Donc en matériel, vous aurez besoin toujours d'une planche pour pouvoir fixer les fils avec une pince comme ça, un briquet, une paire de ciseaux. Là, on va faire un petit collier avec donuts, donc soit une pierre trouée, soit une pierre comme ça en forme de donut. Et puis, moi, j'ai pris des petites perles à rajouter et une perle aussi à mettre. Voilà, c'est parti. Alors, on va prendre d'abord 4 fils de 1,50 m à peu près chacun, ce qui fait un aller-retour pour moi, en tout cas, de ma main à ma première épaule, en double. Et puis, on va en prendre 2 de ceux-là, hop, et on va les faire passer dans le trou de la pierre. Hop, vous venez les mettre en double. Voilà. Donc vous pouvez avoir vraiment un petit trou et ça fonctionne ce tissage-là en fait. C'est pour ça que je vous le montre comme ça en passant seulement 2 fils. Ensuite vous venez bloquer votre donut dans la planche et puis vous allez prendre, séparer vos 2 fils en fait. Et puis commencez par exemple par celui de gauche en prenant le fil qui passe par-dessus la pierre dans votre main droite et en venant faire le tour avec le fil de dessous. Une première fois et une deuxième fois. Tac, on vient lâcher ce côté-là, on s'occupe du côté gauche. Donc pareil, on les prend bien en double. Celui du dessus, il vient dans notre main gauche cette fois. Et avec celui du dessous, on fait passer le tour. Tac. Et là, on vient resserrer une fois. Et puis 2 fois. Hop. Avec les 2 du milieu, là, qui sont mes guides, du coup, et ben, je vais faire un nœud aussi. Donc, je fais passer celui de gauche par-dessus, celui de droite. Et je viens faire le tour avec celui de droite. 1 et 2. Voilà, une fois que j'ai comme ça, donc les 2 du milieu, on va dire que ce sont mes guides. Et les 2 de l'extérieur, c'est ceux avec lesquels je vais tisser par-dessus. Donc je vais commencer à la droite, par exemple. Donc je prends mon guide de droite dans la main droite. Et je viens chercher l'autre qui est là-bas dessous. Et je lui fais faire le tour 2 fois. 1 et 2.
Ensuite, je vais prendre un de mes autres fils que j'avais déjà coupé, en double, encore une fois. Et je viens le rajouter sur mon guide. Donc pour le rajouter, je passe dessous, comme ça en faisant une petite boucle. Et puis je viens repasser les fils dans la boucle. Et là, je viens tirer et le ramener. Tac. Ensuite, je vais prendre l'autre côté. Donc, je prends mon guide de gauche dans la main gauche. Et puis, je viens avec le fil de gauche passer dessous et faire 2 nœuds. 1 et 2. Ensuite, je prends mon fil, le dernier que j'avais coupé. Encore en double. Et puis, je viens le passer dessous. Je fais une petite boucle. Et je repasse à l'intérieur. Voilà. Là, je viens bien le rapprocher. Alors, on y va plus très clair. Voilà. Donc, j'ai mes 2 guides qui ressortent à l'extérieur. Et du coup, j'ai 6 fils au milieu. 3 de chaque côté. Et là, du coup, je vais passer ma perle. L'idée, si vous avez une perle qui passe dans les 2 du milieu, c'est le mieux. Parce qu'elle va venir se mettre ici. Mais moi, en fait, je crois que j'ai un trop petit trou. Donc, je vais la passer que dans un fil du milieu. C'est pas grave. Par exemple, je l'ai passé dans celui de gauche. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va refermer. Donc pour refermer, on va prendre d'abord celui-ci. Le fil qui était à droite, le guide, et je le mets dans ma main gauche. Et je prends le premier nœud et je fais 2 nœuds. 1 et 2. Ensuite, je viens prendre le deuxième. Et je fais pareil, 2 nœuds. 1 et 2. Hop. Et ensuite, je viens prendre le fil qui était du coup dans lequel est passée la perle en fait, qui était du côté gauche, pour le fixer du côté droit. Hop. 1 et 2. Voilà, donc on a fait ce côté-là. On va aller faire l'autre côté. Donc on prend le guide qui est à gauche et on le met dans la main droite. Et on vient faire 2 nœuds avec le premier, là. 1 et 2. Ensuite, on prend le deuxième fil. On fait pareil. 1 et 2. Et ensuite, on prend le troisième qui passe sous la perle. Et on va faire 1 et 2. Et là, on va venir avec les 2 guides, les resserrer l'un avec l'autre. Donc, je fais passer celui de gauche par-dessus. Et je viens faire un nœud. 1 et 2. Voilà. Donc là, on a fait le tour de la perle. Et on a 4 fils de chaque côté. Jusque-là, vous devez me suivre. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'ai envie de faire, après vous faites avec les moyens du bord, mais je vais passer 4 petites perles. Hop. On va rester dans la caméra, ce sera plus facile. 1, 2. 3. 4. De l'autre côté aussi.
2, 3, 4. Et maintenant, on va prendre donc le fil qui est tout à gauche, on va le prendre dans la main droite et on va venir faire une ligne. Donc on prend le premier, on lui fait faire le tour. 1 et 2. Ensuite, on prend celui qui suit, on lui fait faire le tour. 1 et 2. Et encore une fois. 1 et 2. Voilà. De ce côté-là. Et on va faire l'autre. Je le prends dans ma main gauche. Je prends le premier fil et je lui fais faire le tour. Et 2. Et le dernier. 1 et 2. Voilà, donc on a 2 lignes de chaque côté, 4 fils de chaque côté. Et maintenant, on va la tourner un petit peu comme ça. Je vais la fixer là pour pouvoir travailler de ce côté. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, on va faire un petit point zigot. Donc là, je vais prendre mon fil. Donc ce guide va rester le guide tout le long. Et je vais le prendre dans la main gauche. Et puis je vais venir du coup changer de sens. Mais en orientant mon guide un petit peu dans cette direction là. Pour que ça fasse comme un zigzag en fait. Donc je vais venir tisser les fils les uns après les autres. Puis après, une fois que j'ai fini en fait mon zigzag ici, je vais rechanger de sens. Donc je prends mon fil dans la main droite. Et je viens chercher chaque fois mon fil dessous qui vient faire le tour de mon guide. Et j'oriente mon guide vers la droite. Mais pas trop là-bas. Je lui donne un peu l'orientation que je veux pour que voilà, ce soit pas non plus trop resserré mes zigzags. J'ai envie de les faire un peu en S, mais un peu large. Voilà, après je rechange de sens. Hop. Hop. Et après, vous pouvez le faire en fait jusqu'en haut comme ça, si vous voulez. Ou vous pouvez vous arrêter au bout de 2-3 zigzags. En fait, c'est vous qui voyez. Moi, je vais encore en faire un. Voilà. On tourne de l'autre côté. Moi, j'ai toujours des petites pinces en plus pour venir fixer. Tac. Et là, du coup, mon guide, il est là. Donc, je le prends cette fois dans la main droite. Et je vais l'orienter vers la droite.
Et après, je le change de main. On rechange de main. Je sais plus combien j'en ai fait de l'autre côté. Je crois que j'ai fait 5 changements. Hop, main gauche. Je viens de chercher là-dessous. Hop. Et puis un dernier. Voilà, donc vous avez, si vous avez bien coupé 1,50 m de fil, vous avez normalement vraiment du rab. Du coup, vous pouvez aller jusqu'en haut si vous le souhaitez. Moi, je vais m'arrêter là. Après, en fait, l'idée, c'est d'en garder 2. Par exemple, je garde ces 2-là. Là, je coupe à ras et je brûle. Et après, vous allez sur la vidéo faire un cordon et son nœud coulissant. Et puis, vous regardez comment faire votre cordon ici. Et faire un nœud coulissant pour l'attache. Et puis, votre bijou est terminé. Classe, rapide, tranquille, quoi. Voilà, j'espère que vous en êtes sortis et que ça a été pour vous. Je vous fais encore des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.